La Russie effectue des simulations de bombardement au-dessus de la Norvège. La Chine convoite désespérément un véritable Eldorado économique. Et les États-Unis sont en train de militariser l'Arctique. Pourquoi ? Parce que la Norvège a découvert quelque chose qui vaut plus que l'ensemble du produit intérieur brut des États-Unis. Sous les fjords paisibles de la Norvège se cache un trésor de 24 000 milliards de dollars. Le plus grand gisement de phosphate jamais découvert va bouleverser les fondements de l'économie mondiale. Comment un pays de moins de 6 millions d'habitants va-t-il exploiter ses richesses et le pouvoir qu'elles confèrent ? La dépendance mondiale au phosphate ne cesse de croître depuis des décennies, avec des applications allant des engrais aux batteries lithium-ion. Cependant, les réserves mondiales de phosphate s'épuisent d'eau rapidement, créant une situation précaire pour la sécurité alimentaire mondiale et le progrès technologique. Jusqu'à présent, le Maroc a été le principal acteur sur le marché mondial du phosphate, contrôlant environ 70% des gisements connus. La concentration du pouvoir dans une seule nation a soulevé des craintes de perturbation d'approvisionnement et de manipulation des prix. La fragilité de cette situation est devenue évidente lorsque les prix du phosphate ont explosé entre le début de 2021 et 2022, et il n'y avait pas grand-chose que le monde pouvait faire. La découverte de gisements en Norvège, estimée à 24 000 milliards de dollars, pourrait répondre à la demande mondiale pour les 50 prochaines années. Et cela va modifier les alliances mondiales et les partenariats économiques. Les nations qui dépendaient du Maroc pour leur phosphate peuvent désormais se tourner vers la Norvège comme fournisseur potentiellement plus stable. Et le moment de la découverte du phosphate en Norvège est encore plus significatif lorsqu'on le considère dans le contexte des inquiétudes croissantes concernant la domination de la Chine dans les terres rares. L'émergence de la Norvège comme acteur majeur dans le domaine du phosphate, tout en étant un partenaire fiable pour l'Occident, réduit les vulnérabilités face à un éventuel levier basé sur les ressources. La Norvège doit maintenant prendre une décision clé qui influencera son avenir et peut-être la gestion mondiale des ressources. Ils devront naviguer dans les eaux périlleuses d'une richesse soudaine en ressources et éviter les pièges qui ont tourmenté d'autres nations dans des situations similaires. En 2022, des avions de chasse russes ont simulé des attaques contre des installations militaires norvégiennes et des navires russes ont intensifié leur patrouille près des eaux norvégiennes. La proximité du territoire norvégien avec la péninsule de Kola, stratégiquement cruciale pour la Russie et abritant la flotte du Nord ainsi qu'une part importante de l'arsenal nucléaire russe, amplifie ces tensions. La Norvège ne restera pas passive face à la montée des tensions. Elle n'achète pas que des armes, elle se prépare à la guerre. La réponse du pays à ces pressions croissantes a été rapide et militariste. Elle a annoncé vouloir investir 600 milliards de couronnes supplémentaires, 56 milliards de dollars, dans ses capacités militaires sur 12 ans. Il ne s'agit pas de dépenses de défense ordinaires, mais d'une militarisation accélérée d'une forteresse de ressources. Ce renforcement de 56 milliards de dollars est spécifiquement conçu pour protéger ces gisements de phosphate contre l'agression russe. Les dépenses de défense de la Norvège atteindront 2,5% du produit intérieur brut en 2028, dépassant l'objectif de 2% de l'OTAN et la plupart des membres de l'Alliance. Nous assistons à la naissance d'une forteresse arctique, et Poutine le sait. Ces pilotes russes qui effectuent des attaques simulées, ce n'est pas de la posture, c'est de la reconnaissance. Chaque survol cartographie les défenses norvégiennes, cherche des faiblesses dans ce qui pourrait devenir le territoire le plus stratégiquement vital d'Europe. Simultanément, la Chine, qui dépend fortement des importations de phosphate pour ses besoins agricoles et industriels, observe avec un vif intérêt la nouvelle richesse de la Norvège. Actuellement, la Chine importe plus de 70% de son phosphate, principalement du Maroc et des États-Unis. L'accès au phosphate norvégien pourrait réduire considérablement la dépendance de la Chine à l'égard de ses sources. Pour les États-Unis et l'Union européenne, la Norvège représente leur meilleur atout pour servir de contrepoids à l'influence russe et chinoise dans l'Arctique. Et la Norvège a montré qu'elle était engagée en soutenant l'Ukraine, à la fois en envoyant du matériel militaire et en participant aux sanctions contre la Russie, afin de consolider sa place au sein de l'alliance de l'OTAN. Et bien que la Russie soit le principal adversaire de l'OTAN, ce n'est pas le seul.
La Chine aimerait réduire cette dépendance, mais c'est un point de levier que l'OTAN pourrait utiliser lors de futures négociations. En 1990, avec l'arrivée de la richesse pétrolière, la Norvège a créé le Fonds de pension gouvernementale mondial. Ce fonds souverain est devenu le plus grand du monde, avec des actifs dépassant 1,6 billion de dollars, soit environ 300 000 dollars pour chaque citoyen norvégien. Le fonds finance un large système social, offrant éducation et soins de santé gratuits à tous. Cette approche renforce le contrat social entre le gouvernement et son peuple, garantissant que les bénéfices des ressources naturelles du pays sont partagés à l'ensemble de la société. Alors que des pays comme le Venezuela, le Nigeria et l'Angola ont été victimes de la malédiction des ressources, où l'abondance de ressources naturelles conduit à l'instabilité économique, à la corruption et aux troubles sociaux, la Norvège a suivi une voie différente. Le fonds détient près de 1,5% de toutes les entreprises cotées en bourse dans le monde, ce qui en fait un acteur majeur de la finance internationale. Si la Norvège applique avec succès les principes de son fonds pétrolier à ses phosphates, elle pourrait établir une nouvelle norme de gestion responsable des ressources au XXIe siècle. Cependant, l'industrie du phosphate soulève aussi des préoccupations environnementales et éthiques. La Norvège doit équilibrer le potentiel économique avec ses engagements en matière de durabilité, en développant potentiellement de nouvelles technologies pour une extraction respectueuse de l'environnement et en établissant des réglementations strictes pour prévenir la dégradation de l'environnement. Mais les ambitions de la Norvège vont bien au-delà de l'extraction des ressources. Ils veulent devenir un géant de l'énergie. Le pays prévoit d'augmenter sa capacité éolienne en mer de 2 gigawatts actuellement à un impressionnant 30 gigawatts d'ici 2040. Cette expansion massive nécessite un investissement estimé à 70 milliards de dollars et elle renforcera la sécurité énergétique intérieure de la Norvège, tout en la positionnant comme un important exportateur d'énergie propre vers l'Europe. La Norvège est également à l'avant-garde des technologies de captage et de stockage du carbone, tirant parti de son expertise dans les opérations en mer. Le projet Northern Lights, une coentreprise entre Equinor, Shell et Total, est sur le point de devenir l'une des premières installations transfrontalières de stockage de CO2 au monde. Avec une capacité initiale de stockage de 1,5 million de tonnes de dioxyde de carbone par an, le projet pourrait révolutionner les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique. Et dans une initiative audacieuse, la Norvège réutilise ses technologies sous-marines pour l'exploitation minière en eau profonde de minéraux critiques. Ce changement permettrait de sécuriser l'approvisionnement en terres rares, essentiel pour les technologies d'énergie renouvelable. Consensus sur ce sujet dans toute la société norvégienne, comme le montre leur vente de véhicules électriques. En 2022, 88% de toutes les nouvelles ventes de voitures en Norvège étaient électriques, dépassant largement les autres pays leaders. Après la Norvège, l'Islande affichait la plus forte part de marché des véhicules électriques avec 40%, suivi par la Suède à 33%. La richesse de la Norvège a permis de développer une infrastructure de recharge complète et d'accorder des incitations fiscales aux acheteurs de véhicules électriques. Ils ont également développé l'hydroélectricité en parallèle de l'énergie éolienne, ce qui leur permet de fonctionner presque entièrement à l'énergie propre tout en continuant d'exporter du pétrole et du gaz naturel vers le reste du continent. Alors que les dirigeants européens sont conscients de la situation en Norvège, c'est un angle mort aux États-Unis. La grande majorité des Américains, 99%, auraient du mal à situer la Norvège correctement sur une carte. Nous avons environ 5 ans avant que le monde ne se réveille vraiment. La Russie teste déjà leur défense et la Chine calcule les routes d'approvisionnement. La Norvège peut clairement gagner dans les années 2030. La seule question est de savoir s'ils pourront survivre assez longtemps pour réclamer leur prix.